à toi de jouer, l'émission qui vous apprend à vous les enfants à jouer à des jeux de société. Aujourd'hui nous sommes au Palais des Festivals à l'occasion du Festival international des jeux et on va aujourd'hui découvrir le jeu qui s'appelle Moule Tampouille. Il est ici et il est aux éditions Spaceco et nous avons avec nous une personne qui va nous présenter ce jeu. Bonjour. Bonjour. Alors justement aujourd'hui on va jouer tous ensemble à ce jeu et on va découvrir tout d'abord comment s'organise ce jeu. On va pouvoir l'ouvrir dans un premier temps. Ça vous va les enfants? On l'ouvre, on voit ce qu'il y a dedans? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? La règle du jeu, forcément, pour apprendre comment jouer, mais là, on va pas en avoir besoin puisque moi, je sais comment on joue, donc ça va être très simple. Ces feuilles, en fait, qui sont un petit plateau de jeu et qu'on va venir tamponner. Et alors ça, je vais le mettre de côté parce que, pardon. C'est une fois qu'on a fait plusieurs parties, c'est une petite variante un petit peu plus complexe, donc je pense que là, pour le début, ça va pas forcément... on va pas forcément jouer avec, mais en tout cas, si on a fait plusieurs parties, qu'on se sent à l'aise et qu'on a envie d'augmenter un petit peu le niveau, on peut le faire avec objectifs. Des objectifs. Tout à fait, et c'est toujours adapté aux enfants. Et donc là, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des tampons. Est-ce que tu veux m'aider à ouvrir les tampons? Oui. Hop. Super. Et là, on a les petits dés. Et les petits animaux, les petits dés. Donc tu peux les sortir aussi. Du coup, le but du jeu, ça va être d'organiser sa ferme. Donc la fermière Sarah, elle nous a demandé de l'aider à organiser sa ferme. Et le but du jeu, ça va être de regrouper les animaux entre eux. Donc de faire le plus grand groupe de vaches ou le plus grand groupe de cochons, etc. Et à la fin de la partie, on va tout simplement compter donc chaque espèce en prenant le groupe le plus gros. Et c'est comme ça qu'on marquera des points. Donc si par exemple, j'ai 3 cochons, je marquerai 3 points. Si j'ai 4 poules, on va compter les 4 poules et on marquera 4 points. Ils doivent tous être adjacents. Donc adjacents, ça veut dire à côté les uns des autres. Et là, vous voyez, il y a une petite haie. Il faut faire attention parce que si un animal est là et le même est là, il est séparé par la haie. Donc là, ça ne va pas compter. Voilà. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut jouer? On peut tout à fait jouer. Alors, tu vas pouvoir lancer les 3 dés. Super. Et donc là, tu en choisis un que tu mets toi de côté. Donc, soit un mouton, soit une vache. Alors, tu veux une vache? Une vache. Alors tu en prends un seul et tu prends le tampon vache et sur ton plateau tu vas aller tamponner la vache là où tu as envie de la mettre. Nickel. Super. Ensuite, toi tu vas juste choisir le tampon que tu veux sans mettre les dés de côté. Donc soit une vache, soit un mouton. Soit une vache, soit un mouton. Oui. Et tu tamponnes pareil où tu veux sur ton plateau. Moi je vais prendre une vache et pareil, une fois qu'il y en aura un de libre, tu pourras choisir celui que tu veux. Tu me donnes le mouton? Super, merci Sylvie. Une petite vache. Et donc on recommence ça jusqu'à avoir complété la totalité des cases. Tout à fait. Une fois que tout le monde a rempli toute sa ferme, on arrête le jeu et on compte les points. Si jamais il y a un animal que vous n'avez pas envie de mettre sur le plateau, vous pouvez aussi le mettre à l'étable. C'est comme une sorte de joker. Vous pouvez dire, bon, j'ai plus de place, je le mets ici. Oui, on pourra refaire la partie d'ailleurs. Et donc là, si on continue, hop, c'est à toi de lancer. De tirer. Ouais. Et qu'est-ce que tu choisis? Alors ça, il y a le petit le ballot de paille, oui. Pardon, il faut le mettre de côté pour les premières parties. Ça, c'est un joker, donc tu peux choisir n'importe quel animal. Ça là? Oui. Donc parmi tous ceux qui sont ici, Et pas lui? tu prends pareil et tu tamponnes où tu veux sur ta feuille. Là? Et on met celui-là de côté. En fait, le joueur qui lance les dés en enlève toujours un et après nous on se partage. Moi, je vais prendre un petit cochon. Yanis, il faut choisir entre le mouton et le cochon. Je le remets ici là? Super. Donc là, c'est à ton tour de tirer. Tout à fait. Pourquoi laisser-nous faire? Hop. Eh bien moi, je vais prendre un cochon pour continuer mes cochons. Donc là, il reste soit le mouton, soit le coq. Et moi, je vais choisir le mouton. Comme moi. 3 moutons. Et là, tu peux choisir également soit le mouton, soit le rouge. C'est toi qui vois. Et toi, Simon, tu veux lequel parmi les deux? Le mouton. Le mouton aussi. Qui est ici. Hop là, regarde, on ne ferme pas, sinon on a besoin. Nickel. Est-ce qu'on peut maintenant passer à la phase un petit peu plus difficile avec justement les objectifs? Tout à fait. Donc, une fois qu'on a fait plusieurs, comme je vous disais, parties classiques, on peut aussi prendre les cartes objectifs supplémentaires. Et donc, ça va rajouter en fait des conditions. Il vaut mieux que je les mette, j'imagine, dans ce sens-là.
ça va rajouter des conditions. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a Que pour chaque mouton ou poule qui n'est pas adjacent, donc collé à la haie, on va marquer un point supplémentaire. D'accord. Donc ça, on en a besoin à la fin, c'est ça? Ou on peut les mettre directement au début? Alors ça, c'est si on veut faire une variante au début et rajouter un petit peu de complexité au jeu. On va avoir ces façons de marquer des points supplémentaires. Mais on compte toujours les regroupements d'animaux dans un premier temps et puis ensuite on applique les bonus qui sont donc matérialisés ici. On en prend un de chaque symbole et ensuite voilà, là c'est les trois. Bah, ça veut dire que... Et voilà, donc là on a les trois différents. Qui sont juste ici à compléter. Tout à fait. Et donc on prend les trois objectifs aléatoirement ou on peut les choisir si on préfère, si on plus sympa. Et à la fin, on compte donc tous les points et voilà. au total, la personne qui a le plus de points remporte la partie. C'est bien Tout à ça? fait. On va regarder à la fin si on a rempli en plus ces conditions et on rajoute les points. Donc, on va compter ses points de cochon, ses points de doigts, etc. Et on additionne tout ça. Justement, à quelle tranche d'âge s'adresse ce jeu? C'est un jeu qui est accessible pour les enfants à partir de 5 ans. À combien de personnes pourront jouer à ce Et jeu? donc à 2-4 joueurs. Donc j'ai rangé la boîte, j'allais Allez. dire. Si vous avez un questionnement, on le met toujours en avant sur les boîtes de jeu, comme ça c'est facile de se repérer. Et l'âge, le nombre de joueurs et le temps, la durée de jeu. Alors justement, est-ce qu'on peut retrouver ce jeu Rouille Tampouille dans les magasins? Tout à fait. Il est disponible depuis un moment déjà. Il est sorti il y a quelques mois et donc il est disponible dans tous les magasins de jeux de société spécialisés. Super. Merci les enfants d'avoir joué avec nous. Merci Sacha, Simon pardon, et merci Yanis. Et nous on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de À toi de jouer. Bye.